Eddie Irvine n'a pas eu beaucoup de temps pour se réhabituer à la Heinzring, théâtre du Grand Prix d'Autriche. Des douleurs à l'estomac l'ont contraint à se retirer, permettant à Luciano Berti de faire ses débuts lors de cette 10e manche de la saison. Il arrive qu'avant la course, même les adversaires les plus acharnés se sourient. Michael Schumacher est sur la 2e ligne, derrière les deux McLaren. Sur la grille, le détenteur de la pole, Häkkinen, rencontre Placido Domingo. Ryan Adams est également présent. Burti va s'élancer des stands pour sa première course alors qu'Häkkinen prend un bon départ. Les Ferrari quittent la grille avec la barre de Zonta et la Jordan de Trulli à leur trousse. Barrichello tente de laisser passer son équipier, mais Zonta tente de s'infiltrer et il envoie Schumacher en tête à queue. Derrière, c'est un véritable chaos. La voiture de sécurité doit sortir pendant que la Ferrari est rapidement évacuée. L'Allemand subit son 2e abandon consécutif et il n'a plus qu'à espérer que la chance ne sourira pas au McLaren. Mais pour l'instant, les flèches d'argent sont en tête. La voiture de sécurité s'efface et la course repart. De la Rosa a dépassé Salo, alors que Barrichello refait son retard, doublant la Jaguar d'Herbert pour la 5e position. Frentzen aussi passe devant Herbert, mais contre toute attente, l'Allemand finit dans le décor en raison d'une fuite d'huile qui met fin à une course pourtant prometteuse. Barrichello revient bien sur Salo, il dépasse le Finlandais au freinage du virage Remus. Le Brésilien est désormais 4e. Il a encore du pain sur la planche pour rattraper Mika Häkkinen, le Finlandais qui contrôle la course. Ces déboires de milieu de saison semblent désormais bien oubliés. Zonta et Diniz écopent d'une pénalité de 10 secondes chacun pour leur rôle dans le carambolage du premier virage. Ils repartent loin derrière. Les leaders rattrapent les attardés et Häkkinen dépasse Luciano Berti. Coulthard arrive sur la Prost de Jean Alesi. À ce moment-là, l'Écossais transporte un peu plus de carburant que son coéquipier. Häkkinen reçoit les indications des stands. La McLaren Mercedes du leader aurait-elle des ennuis mécaniques? C'est sûr, De La Rosa, lui, a des problèmes. Les Arrows ne finiront pas sur le podium. Mika Häkkinen s'arrête tranquillement pour son unique ravitaillement et la tête de la course revient à son équipier, David Coulthard. Ron Dennis sait que ce n'est que temporaire, puisque l'Écossais doit également rentrer au stand. Häkkinen reprend donc la tête, et les mécaniciens McLaren sont en mesure de faire repartir Coulthard en 2e position. Désormais, seuls des problèmes mécaniques pourraient arrêter Häkkinen. Ferrari se satisfera de la 3e place. La monoplace de Barrichello avait été touchée, déréglée dans l'incident du premier virage. En milieu de peloton, les pros Peugeot de Jean Alesi et Nick Heidfeld se livrent une bataille fratricide. Le Français tente l'intérieur, les deux monoplaces terminent dans les graviers. Barrichello rentre pour son ravitaillement. Les mécaniciens ne peuvent que constater les dégâts sur le diffuseur à l'arrière. Le Brésilien repart en 3e position. Schumacher, lui, n'attend même pas le résultat. Jenson Button, parti 18e, est désormais 5e, mais son passage dans les graviers ne va pas l'aider. Le moteur Honda de la barre de Zonta explose, encore un coup dur pour le Brésilien, qui s'était enfin montré performant pendant ce week-end. Häkkinen renoue avec le succès en remportant avec brio ce Grand Prix d'Autriche. Sa domination du début à la fin est un grand classique. Le champion du monde est de retour pour le plus grand plaisir d'Adrian Newey et du pilote lui-même, bien sûr. Now, early on in the race, you received a shift rev sign from your pit. What was that? Basically, it means it's no point to rev the engine in the maximum RPM. So you don't have to take everything out of the engine. In that point, personally, I was not sure exactly was there a problem, or did they show me just it was no point to push.
So automatically I did drop to RPM, couple hundred reps. Le Finlandais signe sa meilleure performance de la saison et il relance ainsi ses chances au championnat. La deuxième place de Coulthard réduit l'avantage de Schumacher à 6 points, alors qu'une pénalité technique sur la monoplace d'Hakkinen privera McLaren des 10 points de la victoire au classement constructeur. Un autre point de vue des événements sur la piste. La course au volant des Formule 1.
L'activité des stands, plus en détail. Michael, can you tell us, what was your version of events there? One of these guys here went into the back of me and turned me around.